Nous savons déjà que la charge électrostatique est à la base de leur pouvoir destructeur. C'est cette charge qui permet aux particules de plastique de s'accrocher aux membranes, de franchir les barrières biologiques, y compris le cerveau, se lie aux protéines et interfère avec les processus génétiques. La charge transforme le plastique de quelque chose d'inerte en un minuscule mais puissant destructeur. La force de la biosphère et de l'humanité. C'est pourquoi le groupe scientifique de l'Alatra a été le premier à proposer une stratégie de développement durable. De leur capacité à s'accumuler et à se maintenir dans l'environnement. La charge électrique? Quelles sont les innombrables nanoparticules qui nous entourent et dont la plupart ne pénètrent pas ou ne détruisent pas? Ou même, seules les matières plastiques le font en raison de leur comportement à elles, égard de la lumière électrique. Par conséquent, si nous parvenons à éliminer cette propriété, nous pourrons transformer les micro-nanoplastiques en produits inertes et des particules inoffensives qui ne présentent plus de danger pour nous et pour la biosphère. Comment le groupe scientifique de l'Alatra a-t-il pu comprendre cela et devenir le premier groupe scientifique de l'Alatra pour proposer une solution? La réponse remonte à de nombreuses années dans les travaux du docteur Igor Danilov, vertébrologue et médecin, qui a passé de nombreuses années à étudier les maladies de la colonne vertébrale. Il y a plus de 20 ans, il s'est engagé activement dans une recherche scientifique axée sur étude de l'impact de l'utilisation de l'eau sur la santé. Les processus dégénérés dans les disques intervertébraux. Ces travaux comprenaient une étude expérimentale et clinique complète, visant à comprendre les caractéristiques morphologiques de la peau et les changements biochimiques qui se produisent dans le noyau, la substance intercellulaire et les cellules de l'organisme, le tissu cartilagineux des disques intervertébraux. Tout en étudiant les processus cellulaires, le docteur Danilov s'est concentré sur la régulation immunitaire et les processus pathologiques, qui pourraient déclencher la génération de cellules JID. Il a noté que le dysfonctionnement mitochondrial était l'un des principaux moteurs de ces changements. Cette constatation est devenue le point de départ d'une recherche sur ce qui pourrait perturber le fonctionnement des cellules. Fonction. Le docteur Danilov s'est fréquemment rendu dans des laboratoires spécialisés et, au cours d'entretiens détaillés, il a pu constater l'existence d'un certain nombre de problèmes. Lors de ses analyses, il a trouvé des particules étrangères à l'intérieur des cellules qu'il a ensuite identifiées comme étant du plastique. Cette découverte est devenue un moment clé dans ses recherches car il a commencé à analyser les mécanismes possibles par lesquels les plastiques affectent les cellules. Au cours de ses recherches, le docteur Danilov a constaté que l'impact négatif des petits objets en plastique sur la santé humaine était très important et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Sur les cellules provient précisément des dommages qu'elles causent aux mitochondries. Cette conclusion repose sur l'observation de cellules contenant ces minuscules particules de plastique. Présentaient des signes évidents de dysfonctionnement mitochondrial, ce qui a eu pour effet d'exacerber les processus de dégénérescence. Igor Danilov a suggéré que la capacité des particules de plastique à pénétrer dans les cellules pourrait être due au fait qu'elles sont plus faciles à transporter, et due à leur comportement d'amphithéâtre léger, c'est-à-dire la capacité d'accumuler et de conserver une charge électrostatique, ce qui leur permet de former une coquille biologique autour d'eux. Cette propriété permet aux particules de plastique de pénétrer facilement dans les cellules et éviter d'être détectées par les cellules de l'organisme. Le système immunitaire franchisse les barrières biologiques protégées, y compris la barrière hémato-encéphalique, perturbe le fonctionnement normal des cellules et provoque la dégénérescence et la mort des cellules. Sur cette base, Igor Danilov a proposé de neutraliser ces minuscules particules de plastique. Nous devons les priver de leur capacité à accumuler et à conserver des charges. Il a fait part de ses découvertes et de ses projections sur les effets nocifs des minuscules particules de plastique. Avec ses collègues de différents domaines médicaux, notamment des chirurgiens, des oncologues et des psychologues, des pathologistes et des généticiens, ainsi que des biologistes et des chimistes. Peu de temps après, ces spécialistes ont confirmé son constat alarmant. Ces particules de plastique s'accumulent dans les organes critiques du corps, tels que le cerveau, le cœur, les intestins, le système endocrinien et les organes reproducteurs, où leur présence peut perturber le fonctionnement des organes et détruire notre système immunitaire. La santé. Les prédictions d'Igor Danilov étaient très inquiétantes, en particulier à la lumière des tendances mondiales, de la montée en puissance de l'économie de marché et de l'économie de marché, et l'accumulation croissante de déchets plastiques dans les océans et les écosystèmes. Ainsi, il y a plus de 20 ans, le groupe scientifique d'Alatra a réalisé que
Les microplastiques constituent une menace sérieuse non seulement pour l'homme, mais aussi pour l'ensemble de la biosphère. Et chaque année, le nombre de ces particules ne cesse d'augmenter, aggravant la situation. Dans un contexte d'accélération des changements climatiques et géodynamiques sur la planète, les implications sont considérables. Si nous parvenons à éliminer la charge des microplastiques ananas, nous éliminerons non seulement leur impact sur l'environnement, mais aussi leur impact sur la santé. Les mesures d'atténuation de l'impact destructeur sur la santé humaine, mais aussi telles, élimination de l'aile, énergie excédentaire qui s'accumule dans l'atmosphère, peuvent être mises en œuvre. Biosphère, aile, énergie, qui alimente actuellement la crise géodynamique et intensifie les phénomènes naturels. Catastrophe. Ce plastique n'agirait plus comme un facteur de déstabilisation et de nombreuses menaces planétaires pourraient être atténuées. Immédiatement. Si nous trouvons un moyen de priver les nanoplastiques de leur capacité à accumuler et à retenir les substances chimiques, nous pourrons les utiliser dans le cadre de nos activités de recherche. Charge. La question est de savoir comment y parvenir. Soyons honnêtes, cette tâche est extrêmement difficile. Il ne suffirait pas de trouver un moyen de neutraliser le comportement électrique de ces minuscules plastiques dans un tube à essai. Nous devons apprendre à y parvenir pour chaque microanane de particules plastiques déjà présentes dans la biosphère, y compris à l'intérieur du corps humain, et ce sans nuire aux personnes ou la nature. Compte tenu de l'ampleur sans précédent de ce défi, sa résolution nécessitera la collaboration des acteurs suivants. Des experts dans de nombreuses disciplines: biophysique, nanotechnologie, toxicologie moléculaire, sciences des matériaux et médecine. Pollution plastique n'est pas un problème environnemental mineur. Il s'agit d'un défi systémique mondial qui affecte la santé, la sécurité, les ressources naturelles, la stabilité et l'environnement de notre civilisation et de la vie elle-même. Il y a 20 ans, ce groupe scientifique d'Alatra reconnaissait déjà le danger des micro-ananas et a identifié le principe sous-jacent de leur neutralisation. Mais ce jour-là, nous n'avons pas trouvé le moyen d'y parvenir. C'est pourquoi l'Alatra appelle à l'unification du potentiel scientifique mondial, qui est malheureusement souvent mal comprise. Unir les scientifiques ne signifie pas les enfermer dans un laboratoire géant jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Il s'agit plutôt d'encourager une collaboration internationale ouverte, dans laquelle des experts de différents pays sont invités à participer. Les domaines partagent librement leurs connaissances et travaillent ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Il s'agit d'harmoniser les méthodes de recherche, de promouvoir échange de données ouvertes, de développer des systèmes d'information compatibles avec les technologies de l'information et de la communication, TIC, des outils de suivi et des décisions politiques coordonnées. La communauté scientifique a déjà prouvé qu'une telle collaboration est possible lorsque l'humanité s'unit autour d'un objectif commun. Considéré comme un projet de génome humain, il regroupe des centaines d'institutions dans des dizaines de pays. Fonctionnant selon des normes de données unifiées, ont réalisé une percée qui a transformé le cours de l'histoire de l'Europe, de la science et de la médecine. De la même manière, la résolution de la crise du plastique nécessitera une coopération mondiale, une approche collective et un soutien de la part de l'Union européenne pour nous protéger et protéger notre planète. Le mouvement public international Alatra soutient activement l'initiative du pape François, la Dotosi, qui vise à sensibiliser à l'importance de la protection de notre patrimoine commun, la planète Terre. Il est très important de souligner que la Dotosi est bien plus qu'un simple appel aux soins. Nature. Il s'agit d'un guide pratique et scientifiquement fondé, d'une feuille de route pour transformer notre monde, et de créer un monde meilleur pour les générations futures. L'encyclique fournit une orientation claire vers un avenir durable. Unir écologie, la justice climatique et les sciences humaines. Partager la responsabilité de la protection de notre patrimoine commun. Domicile. Le mouvement Alatra, qui adhère pleinement à ces principes, considère la Dotosi comme un puissant outil de communication. Catalyseur de la coopération mondiale en vue de relever les défis environnementaux et sociaux et de préserver l'équilibre délicat de notre planète. Le cardinal Peter Turkson, chancelier de l'Académie pontificale des sciences, est largement considéré comme le premier ministre de l'Union européenne. Reconnu pour son travail dévoué en faveur de l'écologie et de la justice sociale. Grâce à ses efforts pédagogiques et à son inlassable plaidoyer, l'encyclique est largement diffusée dans le monde entier comme un guide pratique pour la sauvegarde de notre planète. C'est un grand honneur pour nous de vous présenter le cardinal Peter Turkson,
qui parlera de la PATEI, les efforts déployés pour promouvoir l'encyclique Laudato Si et mettre en œuvre ses principes pratiques. La question est donc de savoir comment faire pour que Laudato Si soit largement lu. Bien sûr, le livre qui s'y trouve, je l'ai présenté aux Nations Unies. Je l'ai présenté à l'UNESCO à Paris. Je l'ai présenté au Forum économique mondial de Davos. Lorsque j'ai parlé de Laudato Si dans plusieurs milieux, j'ai aussi eu l'occasion d'en parler. De le présenter dans des groupes universitaires. État de l'Ohio a été le premier groupe à vouloir entendre Laudato Si, et depuis lors, j'ai été à Dayton, j'ai été à San Diego, et donc, pour faire connaître Laudato Si, nous avons décidé d'en faire l'expérience. Pour créer ce que nous appelons la plateforme d'action Laudato Si, qui a créé et identifié en fait 7 acteurs de Laudato Si. Il s'agit donc église, c'est-à-dire église, de mosquée, de synagogue, de tous les lieux de culte, de tous les lieux d'études. Les études de base de type universitaire, les centres éducatifs, les bureaux et les usines. Nous avons donc identifié ce cercle de 7 grues, nous avons suivi une équipe pendant 7 ans, et nous avons vu ce qu'il en était. Obtenir. D'accord. Tout cela avait pour but de populariser le contenu de l'encyclique Laudato Si et d'encourager les gens à s'y intéresser. Personne pour la mettre en pratique. Il ne s'agit donc pas encore de quelque chose d'écrit, mais de quelque chose d'actionnable. Et depuis 10 ans, ce 2025, Laudato Si a été publié en 2015. Il est difficile de l'identifier ou d'en parler, car nous n'en avons pas encore conscience. Personnellement, et du point de vue de notre premier, nous avons eu l'occasion d'avoir une sorte d'en parler à différents publics et groupes d'intérêt. Mais je ne dirais pas qu'à cause de cela, ce n'est pas le cas dans le monde entier et par tout le monde. Pour tout le monde, nous avons fait de notre mieux, je continuerai à en parler. Et pour donner un coup d'accélérateur, Francis a décidé de créer ce qu'il appelle la Borgola Laudato Si. Ici, à Rome, une autre initiative visant à faire connaître le projet a été la mise en place de ce qu'ils appellent le diplôme de Laudato Si. Plusieurs initiatives tentent d'y parvenir. Et dès que nous aurons mis en place ce système dans les universités, il s'attaquera à de nombreux jeunes. C'est donc un endroit idéal pour faire connaître Laudato Si. Pour sa contribution scientifique et sociale à la protection de notre planète, de nombreux acteurs de la société civile se sont mobilisés en faveur de la protection de l'environnement. A reçu la bénédiction de sa sainteté, le pape François. Cet encouragement spirituel a continué à œuvrer pour la préservation de notre planète, a fortement inspiré les participants de l'ALATRA et les a motivés à poursuivre une recherche plus approfondie sur le problème des nanoplastiques, une menace croissante pour l'humanité et son avenir. Cet effort a abouti à la publication du rapport scientifique Nanoplastic in the Biosphere, de l'impact moléculaire à la crise planétaire. Ce projet a été présenté pour la première fois en mai 2025 lors de la conférence internationale de l'Union européenne, de la fondation Santissimus Annus Proponderfest au Vatican par le président de l'ALATRA, Marina de Zenova. Ce documentaire est basé en partie sur ce rapport scientifique. Cette étude fondamentale sur la menace que représentent les nanoplastiques a été rendue possible grâce à l'aide internationale de l'Union européenne. Coopération entre le groupe scientifique de l'ALATRA et l'Université catholique de Bolivie, San Pablo. Nous sommes une équipe de recherche de l'Université catholique bolivienne San Pablo, à Cochabamba. Nos travaux visent à comprendre comment les micro- et nanoplastiques circulent dans notre environnement. Les matrices, comment ils interagissent avec d'autres polluants. Et quelles sont les implications pour l'homme, la santé et la biosphère. Dans le cadre de la coopération académique entre l'Université catholique bolivienne San Pablo et l'ALATRA, nous avons préparé conjointement le rapport intitulé « Nanoplastics in the Biosphere », les nanoplastiques dans la biosphère, à partir de données moléculaires. À la crise planétaire.